Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, Syrie. Plus de 70 morts dans les combats entre armées et djihadistes. Bassil. Le Liban est directement affecté par les événements à Gaza et Mossoul. Avion Air Algérie. Aucun survivant. Une boîte noire retrouvée, annonce Hollande. Gaza. L'OMS demande un couloir humanitaire pour évacuer les blessés. Bienvenue au développement. Syrie. Au moins 70 personnes, en majorité des combattants, ont péri dans les affrontements opposant depuis 24 heures l'armée syrienne aux djihadistes de l'État islamique dans le nord du pays selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans la province de Hasaka, au moins 21 djihadistes de l'État islamique ont été tués jeudi dans une attaque suicide, des combats et des bombardements de l'armée selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans la ville éponyme, 4 kamikazes ont ainsi mené une attaque suicide à l'intérieur du siège du parti Baas au pouvoir, suivi par des affrontements à l'intérieur du bâtiment. 12 personnes, dont des membres du parti Baas et des gardes de l'immeuble, ont été tuées. Les bombardements de l'armée ont fait reculer l'État islamique dans la nuit de jeudi à vendredi, précise Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans la province de Raqqa, dominée par l'État islamique, mais où le régime conserve 3 positions, les combats entre les deux bords se sont poursuivis dans la nuit au bord de la division. 17 de l'armée attaqués jeudi par 2 kamikazes, dont un saoudien. Au moins 6 militaires, dont un officier, ont été décapités et 8 djihadistes ont été tués, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Liban. Le ministre des Affaires étrangères Jebrad Bassine a estimé vendredi que le Liban était directement affecté par les événements à Gaza et Mossoul en Irak, au moment où d'une part Israël mène une large offensive contre les Palestiniens de Gaza et où Mossoul est vidé de ses chrétiens dans un mouvement d'exode inédit. Toute élimination de l'identité palestinienne a un impact négatif sur le Liban, a estimé M. Bassil lors d'une conférence de presse, soulignant que pour la première fois, le gouvernement libanais demande à la Cour pénale internationale d'intervenir face aux actions israéliennes, qualifiant les agissements de celui-ci à Gaza de crimes de guerre. Ce qui se passe à Mossoul, à savoir l'exode forcé des chrétiens, menace l'existence des chrétiens libanais, a estimé M. Bassil, appelant à des lois internationales qui protègent les petits États et leur population. Le ministre des Affaires étrangères Jebrad Bassine a affirmé vendredi lors d'une conférence de presse qu'il y avait 19 victimes libanaises à bord de l'avion d'Air Algérie qui s'est écrasé jeudi au Mali. Selon M. Bassil, Paris a offert au Liban sa coopération pour faciliter la restitution des dépouilles mortelles des victimes libanaises. Le directeur général du département des émigrés au ministère des Affaires étrangères, Haïtam Joma, a appelé vendredi les parents des victimes du crash de l'avion d'Air Algérie à fournir au ministère des échantillons d'ADN afin de faciliter l'identification des victimes libanaises lors d'un entretien téléphonique avec la chaîne télévisée LBC1. 116 personnes étaient à bord du vol, dont 20 Libanais, dont 19 Libanais. M. Joma a assuré qu'il se rendra en Afrique au plus vite une fois les questions logistiques mises en place, notamment les relevés d'ADN. Il a ainsi exhorté les familles des victimes à appeler le numéro de téléphone suivant 03 21 1103 afin de procéder au relevé. Un groupe armé a attaqué à l'aube vendredi un poste fixe de l'armée libanaise dans le Jud Ersal, est du Liban, rapporte l'Agence nationale d'information. Des échanges de coups de feu ont eu lieu et l'armée a réussi à repousser les assaillants qui ont pris la fuite en direction du territoire syrien. Par ailleurs, le juge d'instruction militaire Fadi Sawan a émis vendredi des mandats d'arrêt à l'encontre de 3 Palestiniens pour appartenance au Front al-Nosra dans le but de commettre des actes terroristes au Liban, rapporte l'Agence nationale d'information. Il n'y a aucun survivant dans l'épave de l'avion d'Air Algérie qui s'est écrasé jeudi dans le nord du Mali, a annoncé vendredi le président français François Hollande en précisant qu'une boîte noire avait été retrouvée. Il n'y a hélas aucun survivant, a déclaré le chef de l'État lors d'une brève allocution télévisée.
Une boîte noire a été récupérée et acheminée vers Gao dans le nord du Mali par les militaires français qui ont sécurisé la zone, a-t-il ajouté, précisant que la boîte noire pourra donc être examinée dans les meilleurs délais. L'avion d'Air Algérie s'est écrasé jeudi matin avec 116 personnes à bord, dont une cinquantaine de Français, moins d'une heure après son décollage de Ouagadougou pour se rendre à Alger, de son épouse également journaliste, a rapporté l'agence officielle IRNA. Les conditions météorologiques constituent l'hypothèse la plus probable pour expliquer le crash au Mali de l'avion d'Air Algérie avec 116 personnes à bord, a estimé vendredi matin le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Nous pensons que cet avion s'est abîmé pour des raisons qui tenaient aux conditions météorologiques, a déclaré le ministre à la radio RTL, tout en précisant qu'aucune hypothèse ne peut être écartée aussi longtemps que l'enquête n'a pas donné de ses résultats. Le Hamas a revendiqué vendredi le tir de 3 roquettes à longue portée vers l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv en Israël, alors que le trafic aérien international y reste perturbé après la chute d'une roquette à proximité mardi dernier. La branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine Al-Qassam, a lancé 3 roquettes de type M75 à 11h45 local en direction de l'aéroport Ben Gurion, selon un communiqué. Interrogé par l'AFP, l'armée israélienne s'est bornée à confirmer que 2 roquettes avaient été interceptées autour de la métropole de Tel Aviv. L'Organisation mondiale de la santé a demandé vendredi la création d'un couloir humanitaire à Gaza pour évacuer les blessés et apporter des médicaments et soins nécessaires. Plus de 5100 personnes ont été blessées à Gaza, a expliqué un porte-parole de l'OMS, Paul Garoud, lors d'un point de presse à Genève. L'OMS est profondément préoccupée par les souffrances humaines et la détérioration des conditions de vie à Gaza en raison du conflit en cours, a-t-elle déclaré dans un communiqué transmis aux médias vendredi à Genève. L'agence onusienne souhaite que ce couloir humanitaire permette aux patients d'accéder au point de passage d'entrée et de sortie de la bande de Gaza afin de recevoir des soins médicaux. De la même façon, l'acheminement de l'aide essentielle devrait être facilité au point de passage entre la bande de Gaza et Israël et les pays voisins, précise au communiqué. Un avocat français, Gilles Devet, a annoncé vendredi à Paris avoir déposé plainte à la Cour pénale internationale au nom du ministre palestinien de la Justice pour crimes de guerre dans les opérations israéliennes à Gaza. Cette plainte, déposée auprès de la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda, vise les crimes de guerre commis par l'armée israélienne en juin et juillet 2014 en Palestine dans le contexte de l'opération militaire appelée Bordure protectrice, a déclaré Maître Devet lors d'une conférence de presse. Chaque jour est marqué par la commission de nouveaux crimes et la population civile représente plus de 80% des victimes. Les enfants, les femmes, les hôpitaux, les écoles de l'ONU, les soldats israéliens ne respectent rien. C'est une attaque militaire contre la population palestinienne, a affirmé l'avocat en lisant une déclaration traduite ensuite en anglais et puis en arabe. L'Union européenne a appelé vendredi à une enquête rapide sur le tir d'obus israélien contre une école de l'ONU qui a fait 15 morts et 200 blessés jeudi. Nous appelons à une enquête immédiate et complète sur cet incident, a déclaré Maja Kosijanci, porte-parole du service diplomatique de l'Union européenne. C'est la 4e fois que l'Agence pour l'aide aux réfugiés palestiniens subit des tirs, a souligné la porte-parole qui a appelé toutes les parties à respecter l'inviolabilité et l'intégrité de l'UNRWA. Nous sommes extrêmement préoccupés par l'escalade de la violence dans la bande de Gaza, où le bilan de l'offensive israélienne dépasse désormais les 820 morts, dont plus de 190 enfants, a aussi affirmé la porte-parole en réitérant la condamnation des pertes de vie civiles. Au moins 10 personnes, dont 5 enfants, sont mortes dans l'effondrement de 2 immeubles dans la province égyptienne de Minya, a indiqué un responsable de sécurité vendredi. L'incident causé par l'explosion d'une bonbonne de gaz dans la ville de Malawi a eu lieu jeudi soir et a également fait 8 blessés, a précisé cette source. Parmi les victimes qui appartenaient à toute la même famille se trouve un bébé de 9 mois. L'explosion de la bonbonne a eu lieu lors de la préparation de l'iftar, le repas de la rupture du jeûne de Ramadan. Les 2 immeubles hébergeaient les familles de 2 frères et un 3e où vivait leur frère a également été abîmé, a ajouté le responsable.
Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.